tout le monde, bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les Real! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma palle du Cold Winter Challenge! Oh mon dieu, je suis tellement excitée parce que j'ai jamais participé à ce challenge, mais cette année, c'est ma chère amie Elise qui organise le challenge, qui planifie le challenge pour nous, donc je me suis dit j'avais pas le choix de participer cette année. En tant qu'amie, on doit supporter nos amis. Je sais à quel point que Elise a travaillé fort pour organiser ce challenge cette année. Puis je sais à quel point que ça lui tenait à cœur de le reprendre et de faire ça bien. Donc, en ce moment, je show up pour elle, mais aussi pour toutes les autres personnes qui participent à ce challenge. Je vais pas prendre la peine de comme expliquer chaque catégorie et tout. Je vais vous dire c'est quoi le nom, les menus et puis les petits mots-clés, mais si vous voulez vraiment une explication détaillée, je vous mets la vidéo d'Elise en barre d'infos où est-ce qu'elle a vraiment tout expliqué, tout annoncé et vraiment détaillé tout par rapport au challenge. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite pour pas que cette vidéo soit trop longue parce que entre vous et moi, on sait que j'aime parler. Donc, notre premier menu, c'est Noël avec Dickens et on a 5 catégories à l'intérieur. La première catégorie étant un chant de Noël et les mots-clés qu'on avait, c'est Noël, fin d'année, anti-héros et argent. Donc, pour cette catégorie, j'ai choisi Legion of King de Daniel James. Oh! J'ai un petit papier Amazon, un cadeau de moi à moi. Parce que self-love, you know. J'ai choisi ce livre parce que la première phrase en arrière, c'est Money, Murder and Loyalty. I mean, il y avait argent dans les mots, dans les mots-clés. Est-ce que c'était argent, argent ou argent, argent? Who knows? Mais moi, je dis que c'est argent, argent. Donc, je pense qu'on va suivre ici comme un réseau. Est-ce que ça va être inspiré genre de la mafia ou est-ce que ça va être style gang de rue? Je sais pas trop. Je pense que j'en avais entendu parler sur Instagram. J'ai oublié son nom, mais je vais vous mettre, si jamais, son compte ici. C'est une Jamaïcaine qui lit vraiment beaucoup de romances. Puis elle avait lu ce livre, elle en avait parlé en bien. J'étais comme, why not? Un livre écrit par une auteure noire, on aime toujours. Donc, on a une histoire d'amour ici avec de l'action, des meurtres, des complots, en espérant que ce soit bien intéressant. Donc voici le premier livre de ma pile à lire. Pour la deuxième catégorie, qui est Christmas Cracker, on a comme mot-clé cadeau, surprise et vœux. Et là, j'ai été chercher très loin, honnêtement, parce que j'avais aucune idée quoi mettre dans cette catégorie. Et j'ai choisi de mettre le tome 2 de La Passe Miroir. J'ai lu le tome 1 plus tôt cette année, je pense que je l'ai lu comme en janvier. Puis il va y avoir une lecture commune organisée sur la saga, donc je suis rendue au tome 2. Je sais pas à quel point je vais lire le tome 2, 3 et 4 en même temps que tout le monde parce que je me connais. Donc, ce qui m'a fait mettre ce livre dans cette catégorie, c'est qu'en arrière, ça dit « Promue vice-conteuse par Farouk, Ophélie découvre à ses dépens les complots qui couvrent sous les plafonds dorés de la citadelle. » On pourrait dire que c'est une surprise, découvrir à ses dépens. Hein? Oui? Peut-être tiré un peu par les cheveux, mais je l'ai plugué là parce que j'avais nulle part d'autre où le mettre. Ensuite, pour la prochaine catégorie, on a l'arbre de Noël avec les mots-clés famille, amitié, célébration, groupe et jouets. Et j'ai choisi La Tempête de Gabrielle Anctil et je le mets par rapport à famille parce qu'ici, on va suivre une famille qui va vivre la tempête du verglas. Au Québec, en 98, il y a eu une grosse tempête du verglas. Puis là, on suit une famille pendant qu'ils passent au travers de cette crise. Ma soeur l'a lu et me l'a fortement recommandé. Donc, je le mets dans cette pile à lire. Je ne lis pas beaucoup de livres québécois, mais ça peut être l'occasion pour moi d'en mettre un petit peu plus dans ma pile à lire. Puis j'ai hâte de vous lire ce livre parce que c'est quelque chose qu'on a vécu ici. C'est une petite partie de l'histoire québécoise, puis de voir au travers de la famille comment que ces événements-là ont affecté leur vie quotidienne. Ça me semble bien intéressant. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est Fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Puis, comme mots-clés, on a enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. J'ai choisi le mot-clé enfance et j'ai mis The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune, qui est un livre avec des enfants qui ont comme des espèces de pouvoirs magiques. L'enfance est très présente dans ce livre, puis bon, je l'avais entre gros guillemets dans ma pile à lire de mon jeu Litapal pour l'automne. Je ne l'ai pas lu, donc je le replogue ici. Voilà.
Finalement, la dernière catégorie du menu Noël avec Dickens, c'est festin de Noël. Et là, nos mots-clés, c'est gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents. Pour cette catégorie, j'ai choisi Make a Scene de Mimi Grace, qui... Juste avec la couverture, tu sais, on peut voir qu'il y a une pâtisserie en arrière. C'est une romance fake dating. Et en arrière, c'est écrit « Faking this relationship should be a piece of cake ». Je sais pas à quel point la gourmandise ou la pâtisserie va être à l'avant-plan dans ce livre, mais j'espère que oui, là, vu qu'on on a quand même la pâtisserie qui est en arrière. Ça a l'air d'être un thème quand même dans ce livre, donc si c'est sur la couverture, j'imagine que ça va être aussi à l'intérieur du livre. J'avais acheté ce livre cet été, je pense, et je l'ai toujours pas lu, puis il est pas très long, il est court quand même, donc ça va être l'occasion de le découvrir. Ensuite, le second menu de ce challenge, c'est Féerie des fêtes. Et comme première catégorie, on a Deck de Halls. Il y a pas vraiment de mots-clés, cette fois-ci c'est un livre avec une couverture rouge ou verte. Et j'ai choisi Sœur d'ébène de Shana Aristille, qui est un recueil de nouvelles. Dans le fond, je connais Shana, puis ça fait un moment qu'elle parle qu'elle allait publier sa première œuvre, puis finalement, son recueil est officiellement out in the world. Puis ça va être un livre par rapport à les femmes, par rapport aux relations interpersonnelles que les femmes ont, surtout la femme haïtienne. Parce que Shana est haïtienne elle-même, donc elle voulait vraiment écrire sur ce qu'elle connaissait, puis écrire sur la femme haïtienne parce que we deserve a voice. We do. J'ai hâte de pouvoir lire ce livre, j'ai hâte de découvrir, j'ai lu la première nouvelle, puis ça m'a donné un petit avant-goût de ce que ça allait être, donc j'ai hâte de m'y plonger un petit peu plus. Puis je peux vous lire la 4e de couverture rapidement. Donc ça va comme suit. Plonger au cœur de l'âme des femmes et des filles noires à travers le captivant recueil intitulé Sœur d'ébène. Explorer 10 nouvelles révélant la richesse et la complexité de leurs relations. Entre maternité, ancestralité, santé mentale, amitié et lutte contre le racisme, ces récits touchants puisent discrètement dans l'essence de la culture haïtienne. À travers des destins uniques, découvrir la force et la grâce de ces femmes, leur résilience face aux préjugés et leur pouvoir d'amour. Sœur d'ébène offre un miroir où chacun peut percevoir la lumière de sa propre humanité, une invitation à une expérience littéraire qui continuera de résonner longtemps après avoir fermé ce recueil. Donc voilà, ça me donne vraiment envie, j'ai hâte de découvrir. Je vous en redonnerai des nouvelles. La prochaine catégorie, c'est Lumière enchantée, et là, c'est un livre avec une couverture qui brille, avec des dorures et des paillettes, et j'ai choisi Iron Flame de Rebecca Yarros. J'ai lu Fourth Wing. Je vous en ai pas encore parlé, mais je l'ai lu. Et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Tu sais, c'est quand même... ça brille, hein, on s'entend. Ça brille. C'est une bonne place pour le plugger. J'ai hâte de voir ça va être quoi la suite de cette histoire, parce que j'avais quand même bien apprécié le tome 1. Puis je pense qu'il y a encore beaucoup à développer dans cet univers. Il y a beaucoup à développer avec nos personnages. Fait que ouais, j'ai hâte de voir l'histoire va se rendre où. Puis aussi de voir de quelle façon l'intrigue va évoluer. Je vais pas vous en parler trop parce que on va se reparler de Fourth Wing à un autre moment donné, mais... voilà. La prochaine catégorie, c'est S'embrasser sous le gui, et il faut lire une romance de Noël. Je vais mettre A Holy Jolly Diwali de Sonia Lali, qui est une romance qui se passe vraiment à Noël. Dans le fond, on suit Nikki. Ouais, Nikki, qui a une job de bureau, un 9 to 5, bien excitant. Puis sur un coup de tête, elle va décider de se rendre en Inde pour le mariage d'une de ses amies. Et en Inde, à Mumbai, elle va rencontrer Samir, qui vient de Londres, et de là, va développer une petite relation. Puis ça se passe dans le temps de Noël, puis ils vont pouvoir célébrer aussi Diwali, qui est une fête. J'en connais pas trop, mais j'imagine que je vais découvrir un petit peu plus au travers de ce livre. Donc c'est ça, j'ai hâte de voir la culture indienne, voir comment que ça va être représenté dans ce livre, vu que c'est une culture que je vois, mais que je connais pas... à 100%. J'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus parce qu'on est toujours intéressé à découvrir le monde. Puis entre vous et moi, c'est pour ça qu'on lit dans la vie. Du moins. Les livres nous permettent de voyager tout en restant à la maison. Donc voilà. Ensuite, la dernière catégorie du menu Féerie des fêtes, c'est Au coin du feu, et on doit choisir un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Et c'est peut-être un peu, encore une fois, pas tiré par les cheveux, mais tu sais,
je savais pas trop quoi mettre, fait que j'ai mis Crescent City, le tome 2 de Sarah J. Maas, parce que les livres de Sarah J. Maas, c'est cocooning d'un certain sens, même si des fois ça te brise le cœur, mais retrouver ses personnages, retrouver son univers, retrouver l'ambiance Sarah J. Maas, tout cet aspect-là, c'est ce que je considérais comme cocooning, quelque chose de réconfortant. Après, la fin qui brise le cœur and heart-wrenching, est-ce que c'est cocooning? Pas vraiment. C'est ça. Fallait que je le plug parce que je veux le lire cet hiver, avant que le tome 3 sorte, puis il sort en janvier. Ça me donne pas beaucoup de temps! Voilà. J'ai hâte de le lire. Comme vous avez pu voir, j'ai lu le tome 1 il y a pas très longtemps. J'ai fait un vlog, donc si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas. Il est pas si long, c'est pas le plus long que j'ai fait dans mes vlogs, mais il est long et plein d'émotions. Plein d'émotions. Et finalement, notre dernier menu qui s'intitule Froid polaire, on a 4 catégories. La première catégorie étant stalactite ensanglantée. Et là, comme mot-clé, on a thriller, policier et cozy mystery. Et j'ai choisi de mettre The Secret History de Donna Tartt. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de ces livres qui me font peur, ce livre en fait partie. Ça fait longtemps que je le ziote, ça fait longtemps qu'il me ziote, puis on est comme... Quand est-ce qu'on va avoir notre moment? Je ne sais point, mais ça... Faut que ça vienne, Fait que j'espère que le mettre dans cette pile à lire va augmenter les chances que je le lise cet hiver, parce que je pense que c'est un bon livre à lire à l'automne/hiver. De quoi ça parle? Je suis pas trop sûre, je sais qu'il va y avoir un meurtre, puis ça se passe dans une école, c'est de la Dark Academia, and that's pretty much all I know. Yeah. Lire ce livre, je sens que ça va être satisfaisant parce que le flop, I love it. I love a good paperback. Very much. La prochaine catégorie est Let It Snow, un livre dont le titre contient un mot hivernal et j'ai choisi Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Le Pont des Tempêtes, Tempête. J'ai failli mettre le premier livre, La Tempête, qui était le livre québécois, mais c'était plus facile de le mettre dans Famille, puis celui-là, je savais pas le mettre où d'autre, fait que j'ai fait un petit swap. And here it is! Ici, c'est de la romantasy, enemies to lovers, type of thing. C'est un livre en français, fait que ça va être le fun de lire. Oh, c'est tellement écrit gros! Wow! Excusez-moi. Ça va être le fun et différent de lire un livre de ce genre en français. Surtout un livre qui est traduit parce que comme vous savez, je lis mostly en anglais. Mais j'ai gagné ce livre dans un... Ben, pas gagné, mais oui, j'ai gagné ce livre dans le Patreon d'Élise. Puis j'étais bien contente, j'étais genre « Wow! Me? I won! OK! » Donc, selon le résumé, il va y avoir un mariage of convenience un petit peu. Peut-être pour unir les deux nations, il va y avoir un mariage entre le méchant et la fille qui doit se marier pour... tu vois. Peut-être que je dis n'importe quoi. Hein. Mais c'est ça, je vous en reparlerai encore une fois lorsque je vais l'avoir lu. Ça va être plus clair. Et... Ah, il est même pas si long que ça. Wow. 400 pages en français, puis écrit gros de même. On devrait s'en sortir. Donc voilà. La prochaine catégorie, c'est marcher dans la neige. Et là, nos mots-clés sont nature writing, littérature de voyage, grands espaces et nature. Puis là, j'avais pas tant de choix, honnêtement. Je regardais mes livres, j'étais comme « Ah! Qu'est-ce que je peux mettre? » Je savais pas trop. Donc, ça fait pas très hivernal comme livre, mais ça fait très nature, ça fait très voyage, ça fait très... le grand monde et j'ai choisi Tout le bleu du ciel de Melissa Lacosta qui est vraiment justement un livre de voyage. Ça va être deux personnes qui vont décider de partir sur un road trip puis ça va être coming of age un petit peu, les personnages qui vont vivre une quête ou quoi que ce soit. J'en sais pas plus, mais j'ai hâte de le découvrir. J'avais vu ce livre sur la chaîne de Audrey du Souffle des mots. Elle avait fait une vidéo avec sa mère et sa mère avait recommandé ce livre et l'avait bien vendu. J'étais comme pourquoi pas? Pourquoi pas? La seule affaire, c'est qu'il est vraiment huge. Est-ce que j'aurais pu mettre le tome 3 de La Passe-Miroir, peut-être? Si jamais je lis pas celui-là, mais que je lis le tome 3 de La Passe-Miroir, mais je pourrais faire un swap. Mais je l'ai pas en ma possession, fait qu'il faudrait que je l'achète. Et j'avais celui-là. Donc j'ai mis celui-là. Et finalement, la dernière catégorie du challenge est la magie de l'hiver. Et comme mot-clé, on a être du folklore hivernal, nordique, contes et légendes, de Noël, de l'hiver. Et j'ai choisi, là, ça peut pas être plus spot on que ça, les contes du Québec.
Et plus précisément parce que à l'intérieur de ce recueil, on a le conte de La Chasse-Galerie, que je connais pas trop bien, mais qui se passe pendant Noël, si je me trompe pas. Ma soeur a lu ce livre, puis il y a pas très longtemps, je suis allée à un repas des lecteurs, et ils ont parlé de ce conte-là, puis ça parlait justement de comme, je pense que ça se passe à Noël, puis c'est comme des travailleurs qui veulent rentrer à la maison, puis là ils vont faire un pacte avec le diable. Puis c'est ça. Ils veulent rentrer à la maison pour le temps des fêtes. C'est ça. C'est vraiment le pire résumé que vous pouvez avoir sur la terre, là, mais c'est ça. Donc, voici la pile à lire. Honnêtement, il y en a beaucoup. Est-ce que je vais lire tout ça? Only time will tell. Mais il y en a beaucoup et c'est lourd. Mais voici ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je vais la déposer comme ça ici sur moi. C'est pas la sélection la plus hivernale qui soit. J'ai essayé de respecter les catégories. J'en ai stretch quelques-unes, mais j'ai essayé de respecter les catégories le plus possible avec ce que j'avais dans ma pile à lire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous participez au challenge cette année? Puis, est-ce que vous êtes content que ce soit Elise qui a repris le challenge? Personnellement, je le suis parce que Elise est tellement attentionnée et tellement pleine de bonne volonté. Je savais qu'elle allait reprendre le challenge avec brio et elle fait ça super bien. Je vois tout le travail qu'elle fait puis j'espère que vous le voyez aussi. Parce qu'elle travaille fort la madame, elle travaille fort la madame. Si jamais vous voulez voir plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et il me reste qu'à vous dire à une prochaine vidéo. Bye!